Bonjour Nathan, Bonjour Olivia, merci d'être là avec moi aujourd'hui pour parler du perfectionnisme, qui est un sacrée sujet question. très intéressant. Ouais. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé dans ma vie parce qu'on m'a souvent dit t'es quelqu'un de perfectionniste et j'ai toujours vu comme quelque chose de très positif, Mhm. dans le sens où j'aimais le travail bien fait. Et plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait, des fois, ça me bloquait en fait. Et ça me freinait parce que j'avais peur justement de mal faire ou de faire des choses et de pas avoir un résultat satisfaisant. Et du coup, ça m'a empêché de faire beaucoup de choses Ouais. par peur de mal faire. Mhm. Et du coup, je me demandais si tu avais des clés à me donner par rapport à ça. Alors effectivement, c'est un sacré sujet. Déjà, la première chose, c'est vrai que le perfectionnisme, on entend souvent que c'est une bonne chose. Et je pense que c'est pas tout à fait exact parce que, euh, en tout cas dans la parole de Dieu, on voit qu'il y a cette recherche de l'excellence qui est présente. Mais le perfectionnisme sous-entend qu'il y a une perfection. Et la perfection, on peut pas atteindre la perfection. Ouais. Perfection, c'est parfait. Moi, je me souviens à l'école, j'avais un prof qui voulait jamais mettre des 20 sur 20 pour la simple et bonne raison que il dit la perfection, ça n'existe pas. Et je pense que c'est tout à fait juste. La perfection, c'est Dieu qui l'incarne. Mm. Dieu est parfait, nous on n'est pas parfait et on peut simplement faire de notre mieux. Par contre, essayer de bien faire, ça oui, c'est une chose qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Et moi, il y a un passage que j'aime beaucoup, un passage connu qu'on retrouve dans Juge 6, où Dieu dit, mais va avec la force que tu as. Et ce passage, il est porteur vraiment d'une espérance, je crois, pour chacun d'entre nous, parce que on est appelé à aller avec les forces que nous avons, mais pas celles que nous n'avons pas. C'est-à-dire que Dieu nous a tous pourvus de capacités. On connaît aussi la parabole des talents. Certains, ils ont reçu un talent, d'autres 5, d'autres 10. On n'a pas tous reçu la même chose. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de faire de notre mieux avec ce que nous possédons. Et, euh, et d'aller avec ces forces que nous avons. Et sur celles qui nous manquent, c'est le Seigneur qui vient les combler. Si on essaye de combler ce qui nous manque par la recherche du perfectionnisme, on va aller droit à l'échec. Parce qu'on ne peut pas donner plus que ce qu'on a, on ne peut pas donner ce que nous n'avons pas reçu. Et vraiment, c'est ça, c'est d'aller avec ce que nous avons, en sachant que le Seigneur, il viendra aussi combler nos manquements, et puis de ne pas aller à la recherche de ce qui n'est pas atteignable, mais vraiment faire du mieux qu'on peut, tout simplement. Et je pense que c'est vraiment là l'équilibre à avoir dans ce qu'on appelle le perfectionnisme. C'est simplement faire du mieux que nous pouvons en ne cherchant pas à atteindre ce qui n'est pas possible, quoi. Ok. Et dans ce sens-là, est-ce que tu penses que le perfectionnisme, ce serait lié à l'orgueil ou justement un besoin de se prouver parce que au fond, on a l'impression qu'on n'a pas de valeur si on n'atteint pas certains objectifs ou qu'on fait pas certaines choses. Oui, alors ça, c'est tout à fait juste. Moi, je pense que c'est profondément aussi lié à l'orgueil parce que c'est aussi de croire que, encore une fois, on peut faire les choses par nos propres forces, comme si nous, on était capable d'atteindre les buts, les sommets. Et puis, c'est aussi étroitement lié à une notion qui est très présente dans le monde aujourd'hui, plus que, je crois, à aucune époque auparavant, parce que le succès, la réussite selon le monde, elle est toujours basée sur le résultat. Et elle est tellement basée sur le résultat qu'on voit très bien, même dans les entreprises, il y a des coachs, des formations qui sont là pour obtenir toujours plus de résultats, toujours essayer d'avoir le maximum de rendement. Et en soi, c'est pas une chose qui est mauvaise, mais c'est pas l'objectif en fait. La réussite, selon le monde, comme je disais, elle est basée sur le résultat. Mais selon Dieu, dans toute la Bible, c'est une notion qu'on ne retrouve jamais. Parce que selon Dieu, la réussite, le succès, il est basé sur l'obéissance. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est basé sur faire ce qu'on nous a demandé de faire, et l'autre qui est basé sur avoir un résultat vis-à-vis de ce qu'on nous a demandé de faire. Et il y a un passage qui est très fort, qui est dans Ézéchiel, au chapitre 2 et au verset 4, où Dieu dit, en fait, il envoie Ézéchiel pour parler au peuple d'Israël, pour les reprendre. Et en fait, il lui dit, tu vas aller là-bas, et au verset 4, il dit, je t'envoie vers eux, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Et il continue en disant, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. C'est-à-dire que Dieu dit à Ézéchiel, tu vas aller là-bas et tu vas délivrer un message. Ça, c'est ta mission, c'est ce que je te demande. Et la réussite résidera dans le fait que tu fais ce que je te demande. Maintenant, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est pas ton problème. Et je crois que là, le monde dirait, il faut qu'ils écoutent, il faut qu'il y ait un changement. Alors que Dieu dit simplement, tu vas aller là-bas, tu vas faire ce que je vais te dire, et ils sauront que j'ai envoyé quelqu'un et que tu es au milieu d'eux. Et il faut vraiment qu'on se mette ça en tête, c'est que dans ce que le Seigneur nous demande de faire, le succès, il est dans « Ok, Seigneur, je vais t'écouter. Tu me demandes d'aller là-bas, je vais aller là-bas. Tu me demandes de faire ceci, d'aller voir telle personne, je vais le faire. » Et le résultat ne nous appartient pas. Et cette notion de résultat,
D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, même dans des notions comme l'évangélisation. Souvent, on a des personnes qui ont peur de parler de Jésus parce qu'elles se disent, mais si on me dit non, ou s'il n'y a pas de succès, ou si même, tiens, je vais prier pour quelqu'un qui est malade, et s'il n'est pas guéri. Et du coup, de ce fait, on est paralysé par nos peurs et on préfère rien faire. Je ne sais pas si aussi c'est des choses que tu as pu vivre. Moi, en tout cas, ça m'arrive souvent. C'est-à-dire que la peur nous paralyse. Et en fait, c'est pas ça la question. La question, il a dit, priez pour les malades, allez annoncer l'évangile, annoncer aux nations. Et notre but, c'est de faire ça. Et le résultat ne nous appartient pas. Et si le Seigneur dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs, c'est pas nous. Et c'est à lui de faire ce travail-là. Nous, notre travail, c'est d'obéir. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on se détache de cette pensée du monde qui est là et qui nous rappelle sans arrêt que oui, il faut un résultat. Oui, il faut on place des sous, il faut qu'il y ait un rendement. S'il n'y a pas de rendement et qu'on perd de l'argent, alors on a échoué. C'est pas ça dans le royaume de Dieu. Ce qui est important, c'est d'être obéissant vis-à-vis de ce qu'il nous demande. Ouais. Je pense que c'est aussi dur de lâcher prise vis-à-vis du résultat et de se dire, en fait, c'est Dieu qui va pourvoir. Ouais. Et que ce soit positif ou négatif, Dieu va faire ce qu'il veut faire, et puis, après tout, il y a aussi une chose, c'est que si on échoue, si même, d'ailleurs pour reprendre mon exemple, on va parler de Jésus à quelqu'un, et il nous dit non, ou on prie pour un malade et il n'est pas guéri, et alors quoi? Est-ce qu'au fond, il y a quelque chose vraiment de grave qui se passe? Non, c'est pas grave. Et puis on va le refaire, et puis la fois suivante, ça ira mieux, et puis il se passera quelque chose, et s'il se passe pas, on va refaire. Je veux dire, vraiment, je pense que notre mandat de disciple, il n'est pas à toujours se poser des questions vis-à-vis, encore une fois, de ce résultat, c'est dire, mais non, le Seigneur, il nous donne des instructions, on obéit ses instructions, et on sera aussi récompensé vis-à-vis de ses instructions. Comme une fois la parabole des talents, on voit que le seul qui a été repris, c'est celui qui finalement n'avait rien fait de ce qui lui a été confié. Si on fait avec ce que le Seigneur nous confie et qu'on échoue, c'est pas grave, on aura encore une fois fait ce qu'on a pu. Et c'est ça que le Seigneur nous demande, c'est d'essayer de faire fructifier ce qu'il nous a confié. Que ce soit des talents naturels, que ce soit des dons pour la musique, que ce soit des finances, que ce soit notre famille, nos enfants, dans l'éducation, tout ça, le Seigneur nous demande de faire du mieux qu'on peut aussi avec les instructions qu'il nous donne. Voilà, et se détacher du résultat, en sachant que bien entendu, on essaye quand même de réussir, mais le but, c'est pas d'obtenir un résultat parfait, c'est de faire du mieux que nous pouvons. Ouais. Merci beaucoup Nathan, c'est très bon, c'était très intéressant. Moi j'avais un autre point à aborder avec toi, c'était celui de toujours attendre les conditions favorables pour faire quelque chose. Et que parfois on se dit, je vais jouer à la louange quand j'aurai un certain niveau de guitare, ou même on peut se plaindre en se disant, en fait là, j'ai pas le temps, ou j'ai pas tout ce qu'il me faut pour me mettre en action, et du coup peut-être que c'est pas le bon moment au fond, alors qu'on pourrait en principe se mettre en action. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire par rapport à ça? Moi, j'ai remarqué, en tout cas dans ma propre vie, que lorsque j'ai attendu, par exemple, de vouloir être au top de certaines choses pour me mettre en action, eh bien, il y a deux possibilités. C'est que soit je me mets pas en action parce que le top ne vient jamais, soit parce que je pense avoir les capacités. Encore une fois, du coup, je suis plus dans la dépendance aussi à ce que le Seigneur me demande, dans le sens où j'y vais avec les forces que j'ai, et puis lui aussi viendra combler le reste. Maintenant, je dis pas qu'il faut bâcler ce qu'on entreprend, mais en tout cas, par rapport aux conditions, je pense qu'il y a vraiment une chose importante, c'est qu'on a un passage dans la Bible, dans le livre de l'Ecclésiaste, je crois au chapitre 2 ou chapitre 3, où Dieu dit que celui qui a peur que vienne le vent ou la pluie ne pourra jamais semer ni récolter. Et moi, ça a vraiment été une révélation pour moi, parce que parfois, on a tellement de craintes sur le fait que oh là là, c'est pas forcément le bon moment pour faire ça, ou j'ai un emploi du temps trop chargé en ce moment, ou j'ai ma famille à m'occuper, je peux pas mettre en action pour telle ou telle chose, tel service dans mon église, ou une responsabilité plus grande au travail, qu'en fait, on ne fait rien du tout. Mais la vérité, c'est que ce temps au beau fixe qu'on attend en disant oh là là, quand il sera là, je me mettrai en action, peut-être qu'il viendra jamais, ou peut-être qu'il viendra dans 1 an, dans 2 ans, à une période de ma vie où en fait, je serai peut-être passé à autre chose, ou ce sera un autre chapitre, une autre saison. Et il y a parfois cette façon de remettre à plus tard, nos plus tard, ils peuvent se transformer en trop tard. Et il y a beaucoup de gens qui arrivent à un âge avancé, qui sont là en disant, mais maintenant c'est trop tard, je suis plus en capacité de faire ce que je voulais faire à l'époque, parce que j'ai attendu, et des fois on attend trop, et on passe à côté vraiment de ce que Dieu nous appelait à faire. Donc vraiment, je pense que il faut qu'on se détache de ces conditions parfaites, en disant, quand il y aura ça, je m'y mettrai. Non, c'est de dire, ok, avec les conditions que j'ai aujourd'hui, encore une fois, je vais faire le maximum, je vais essayer. Et puis, si une partie de la semence s'envole au vent, c'est pas très grave, il y aura toujours une partie que je vais pouvoir récolter. Alors que il y a des gens qui sont paralysés par la peur, et finalement, il faut rien. C'est terrible parce que ils vivent dans une culpabilité, et puis c'est souvent des gens qui, du coup, ont tendance à se comparer aux autres en disant, ah là là, lui, il fait ci, il fait ça, et moi, j'ai rien fait. Et je pense qu'il faut vraiment sortir de ce schéma
et dire, ok Seigneur, je te fais confiance dans les conditions dans lesquelles je suis, je vais donner mon meilleur. Et un jour, on m'a raconté cette histoire, ça m'avait vraiment frappé. C'était l'histoire d'un homme qui avait des problèmes de finances et qui cherchait un travail, n'en trouvait pas. Et dans les petites annonces, il a vu des gens qui recherchaient des cours de guitare. Et il ne jouait pas du tout de guitare. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé au magasin de musique, il a acheté une guitare d'occasion et un manuel avec des leçons pour apprendre à jouer. Et il a fait la leçon 1, il a commencé les rudiments de la guitare. La leçon 2, il a commencé à un peu les bases du solfège. Et plein de confiance, il a mis une annonce dans le journal, donne cours de guitare pour débutants. Et cet homme a donné la leçon numéro 1 du cours de guitare en n'en étant qu'à la leçon numéro 2. Et la semaine d'après, il faisait la leçon 2 à son étudiant alors que lui en était à la leçon 3. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment frappant et en même temps, certes drôle, mais c'était un homme qui était rempli de courage et en même temps, c'est ça. C'est-à-dire le peu que nous avons reçu, on peut le donner. Et des fois, on est là à essayer d'atteindre les sommets en disant « mais par exemple, j'ai pas assez de connaissances bibliques, je pourrais pas aider des nouveaux convertis, ou je suis pas capable d'enseigner, je suis pas capable de parler de Jésus. » Mais c'est faux. Le peu qu'on a reçu, on peut le donner au Seigneur. Et je sais pas si tu te rappelles de cette histoire, mais quand Pierre et Jean sont arrivés au temple, il y avait un homme qui demandait de l'argent. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit « Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. Sois guéri au nom de Jésus. » Et finalement, c'est ça, c'est dire « ok, ce qu'on n'a pas, on peut pas le donner. Mais ce que nous avons, même peu, eh bien, ça peut changer et transformer des vies. » Et ça, dans tous les domaines de notre existence, on peut se l'appliquer dans notre travail, dans notre vie de famille. Dire, le peu que j'ai appris, ça va pouvoir servir à quelqu'un. Alors, c'est pas parce qu'on a un talent qu'il faut dire, il y en a qui ont 10, alors moi, j'ai rien à donner. Ouais. Non, c'est faux. Le talent que tu as reçu, tu peux le donner et le faire fructifier pour la gloire de Dieu. Ouais. Et Dieu t'en donnera plus. Et Dieu nous en donnera plus, il a dit, effectivement, celui qui est fidèle dans les petites choses, je lui en confierai les plus grandes. Et des fois aussi, c'est ça, on voudrait atteindre l'étape 10, sans passer par l'étape 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important, c'est que les raccourcis avec Dieu, ils n'existent pas. Parfois, on voudrait bâtir des ponts, aller plus vite, griller des étapes, mais il y a des passages obligés dans lesquels aussi Dieu nous forme, et ça va constituer aussi un capital, un héritage, une richesse aussi qui va pouvoir être donnée à d'autres. Il ne faut pas aussi qu'on rejette aussi ces temps que l'on vit qui sont parfois difficiles, des épreuves, des difficultés, parce que aussi au travers de ça, Dieu nous forme. Dans ces conditions défavorables, Dieu nous forme, et ça pourra servir à d'autres par la suite. Voilà. Super, merci beaucoup Nathan, c'était très encourageant. Avec plaisir. En tout cas, c'est vrai que c'est un sacré sujet, et je pense qu'on est tous touchés par ça. Il faut vraiment que, si je peux résumer la chose ainsi, on réalise qu'on a reçu certaines choses, avec ce qu'on a reçu, on doit faire du mieux, qu'on peut aller avec la force que nous avons, et puis faire confiance au Seigneur qui va lui faire sa part, et ne pas se comparer, ne pas chercher à essayer de ressembler à celui qui est à côté de nous. Mais c'est vraiment avec ce que nous avons reçu de la part de Dieu, faire notre mieux, tout simplement. Et le résultat ne nous appartient pas. Et si on échoue, c'est pas grave. Et si on échoue, c'est pas grave, exactement. Super, merci beaucoup. Avec plaisir.